Hello everybody. Donc, dans cette vidéo, on va traiter un exercice qui donne un exemple sur une suite de fonctions de l'espace de Hilbert L2 muni de sa norme classique, telle que cette suite converge faiblement, mais elle ne converge pas fortement. Alors, l'énoncé de l'exercice, donc étant donné une suite F1 de l'espace de Hilbert, muni du produit scalaire donc habituel, montrer que ce produit scalaire est bien défini, montrer que cette intégrale elle est bien définie, montrer que le produit scalaire entre sinus nx et une fonction g de l'espace L2 tend vers 0 quand 1 tend vers plus l'infini. Conclure. Et la dernière question, c'est calculer la limite de l'intégrale entre 0 et 1, sinus carré nx dx quand 1 tend vers plus l'infini. Encore conclure. Alors, la solution, donc une solution. L'intégrale, le produit scalaire est bien défini, donc il manque ici un t, donc l'intégrale elle est bien définie, car le produit scalaire, donc en valeur absolue, c'est la valeur absolue de l'intégrale qui est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc il s'avère que c'est plus petit que l'intégrale de f carré racine carrée et l'intégrale de g carré racine carrée. Comme f elle est dans L2, ça veut dire que cette quantité est finie. Et comme G elle est dans L2, ça veut dire que cette quantité est finie. Et le produit de deux quantités finies est forcément fini. Par rapport à la deuxième question, donc démontrer que l'intégrale entre 0 et 1 de sinus x, g de x tend vers 0, quel que soit g dans L carré, eh bien, on peut aboutir au moins par deux méthodes. La première méthode, c'est en utilisant directement le théorème de Riemann-Lebesgue qui nous assure que l'intégrale, elle converge vers 0. La deuxième méthode, c'est en utilisant la densité de L2, la densité dans L2 des fonctions continues. On sait que comme le 0,1 est un compact, alors les fonctions continues à ces ports compacts sont denses dans les espaces LP, quel que soit P, entre 1 comparé et qui est inférieur strictement à plus l'infini. Donc, toutes les fonctions continues à ces ports compacts sont compactes dans les espaces LP, P comparé entre 1 comparé et plus l'infini strictement. Alors, la technique, elle est toute simple. Il suffit de supposer que la fonction G, c'est une fonction qui est continue. Et si c'est une fonction qui est continue, donc on peut aboutir facilement. Donc, la conclusion est que la suite sinus nx converge faiblement vers 0, parce que ça nous donne la convergence faible vers 0 de sinus nx dans l'espace L de 0,1. Bien sûr, pour ceux qui veulent s'approfondir plus dans la notion, donc dans le théorème de Riemann-Lebesgue, donc ils peuvent consulter, il y en a plein dans le net. C'est un théorème qui est très, très connu. Et finalement, donc la troisième question, donc pour la troisième question, alors on calcule donc le sinus nx moins 0 par rapport à la norme classique de L2, donc c'est exactement celle-là, qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1 sinus nx carré dx. Ici, on fait la linéarisation. Ça nous donne donc 1 sur 2 l'intégrale entre 0 et 1 moins cosinus nx dx. Et un calcul direct nous donne 1 demi moins sinus 2n sur 4n qui tend vers 1 demi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinus nx ne converge pas vers 0 fortement dans L2.
Donc, ça, c'est un exemple de fonction, de suite de fonctions de l'espace L2 qui convergent faiblement vers 0, mais elles ne convergent pas fortement. Ceci termine donc cette petite vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.